Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, merci de couper vos micros. Donc, si je vois bien, les micros sont ouverts pour Mireille et pour Madame Delahaye. Et pour Laurence aussi. Et Laurence, elle est très silencieuse. Alors, donc, je crois qu'on va pouvoir démarrer, a priori. Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième conférence organisée par Imagine Canada JMB Voyage. Quelques nouvelles avant de vous parler de notre invité du jour. Quelques nouvelles du Canada. En fait, par rapport à la semaine dernière et par rapport aux 3 dernières semaines, je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Si ce n'est que la bonne nouvelle, c'est que les autorités françaises ont officiellement aujourd'hui, ça date de cet après-midi, ouvert les frontières à 15 pays. Et dans ces 15 pays, il y a le Canada. Donc, ça veut dire qu'à compter de demain, les ressortissants canadiens vont être autorisés à rentrer sur le territoire français, donc européen, puisque l'espace Schengen va être totalement réouvert. Mais malheureusement, pour l'instant, la réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire que nous voulons bien les Canadiens, mais pour l'instant, les Canadiens ne veulent pas de nous. Donc voilà, on est toujours dans la même situation. On attend d'avoir quelques informations complémentaires de la part, là en l'occurrence, du gouvernement fédéral, puisque ce n'est pas le provincial qui prend ce type de décision, mais c'est le fédéral. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on pense ne pas avoir vraiment d'informations avant le 21 juillet, qui est la date de possible réouverture de frontières avec l'extérieur, peut-être des USA, mais ça, là aussi, on ne le sait pas. Donc, on aura normalement plus d'informations d'ici 3 semaines, mais avant 3 semaines, il est fort probable qu'on n'ait rien de nouveau à vous annoncer. Voilà pour la petite actualité du jour. Je suis très content d'accueillir en direct de Rimouski. Tu es à Rimouski, Nathalie, d'ailleurs? Oui, effectivement. Oui, en effet. Donc, Nathalie Lapointe, qui travaille et représente cette superbe région du Québec, qui est le Québec maritime. Alors, j'oublie pas Laurence et le Nouveau-Brunswick qui est voisin. Je vous rappelle que la partie Gaspésie et Bas-Saint-Laurent et le Nouveau-Brunswick, c'est voisin. Donc on va dire un condensé du Nouveau-Brunswick et du Québec maritime est parfaitement possible. Et d'ailleurs, on organise souvent un passage dans ces 2 régions. Donc, le Québec maritime, Nathalie va vous le présenter. C'est effectivement la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord et les îles de la Madeleine, si j'en oublie pas. Et donc, voilà, le siège du Québec maritime est basé à Rimouski. Et petite parenthèse personnelle, je suis par ailleurs, en dehors de l'agence des voyages, éditeur de Québec Le Mag. Et on travaille avec le Québec maritime depuis des années. C'est un des principaux partenaires de Québec Le Mag. Et donc, c'est vraiment des gens qu'on connaît de très longue date, une équipe adorable et sympathique avec qui on a toujours plaisir de communiquer. Et on se croise aussi souvent sur un certain nombre de salons professionnels ou consommateurs. Voilà. Donc, après cette petite présentation, je vais passer la main à Nathalie, qui va donc, comme d'habitude, faire un partage d'écran et vous faire une présentation de sa magnifique région. Comme les autres fois, c'est enregistré. Donc, maintenant, vous connaissez la procédure. On a une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez déjà retrouver les 3 précédentes conférences. Et à partir de après-demain ou d'ici 2 à 3 jours, cette conférence sera en ligne sur notre chaîne YouTube. Voilà. Donc, je passe la parole à Nathalie. Enfin, je lui passe plus précisément le rôle d'animateur et je vous reparle juste après. Je ne fasse pas de bêtises. Et... Voilà, Nathalie, normalement, tu as la main. J'ai le contrôle. Tu as le contrôle, exactement. C'est une petite Alors, dernière chose, excuse-moi Nathalie, j'ai oublié oui. peut-être un petit détail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser, vous avez en bas de votre écran un petit logo qui s'appelle Converser. Et si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les écrire sur ce chat. De cette façon, nous, on pourra les lire au fur et à mesure et Nathalie répondra soit pendant son intervention, soit à la fin de son intervention. Voilà. Nathalie, c'est à toi. Oui, d'accord. On y va.
Et je coupe mon micro, comme ça, vous ne m'entendrez plus. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous faire une présentation, vous faire voyager dans les régions du Québec maritime. Alors, tout avant de commencer, j'aimerais remercier Jean-Marie et son équipe là, pour cette très belle invitation. Alors, le Québec maritime, une destination tournée vers la mer, bien sûr, est située... Oh, pardon. Voyons. Donc, j'ai un petit problème technique. Ah, et voilà. Bon. Donc, afin de vous situer géographiquement, le Québec maritime, c'est 4 régions de l'Est du Québec qui ont tous en commun, bien sûr, le fleuve Saint-Laurent. Alors, on a le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, qui sont probablement les régions les plus connues de notre secteur, mais on a également la Côte-Nord ainsi que les îles de la Madeleine qui composent le Québec maritime. Et dans nos belles régions, c'est 3000 km de littoral, c'est 13 espèces de baleines que vous pouvez observer dans le fleuve Saint-Laurent, c'est 10 parcs nationaux et 2 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, c'est très diversifié et ce sont des magnifiques régions, un magnifique terrain de jeu. Alors, je vais démarrer une petite vidéo qui va vous brosser un très beau tableau là, et je l'espère vous faire rêver un peu. Alors, on va commencer notre voyage par le Kamouraska et je vais simplement faire une petite parenthèse. Jean-Marie, moi, je vois pas les commentaires en ce moment, je vois pas le chat. Alors, si tu peux, des fois, tu peux ouvrir ton micro pour me poser des questions au fur et à mesure que ça roule. Okay. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Pas de problème. Juste une petite question, Nathalie. On n'avait pas de son avec la vidéo. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Ah, les images étaient très belles, mais c'était très silencieux. OK, d'accord. Bien, merci. Normalement, il aurait dû avoir une musique. On avait fait un test avant et ça fonctionnait, mais il n'y avait pas de parole. D'accord? Alors, il y a pas vous n'avez pas manqué d'informations. OK, parfait. Bon, je te ferai signe s'il y a des questions. Parfait, merci beaucoup. Alors, le Kamouraska, c'est une magnifique région. C'est un secteur, c'est la porte d'entrée du Bas-Saint-Laurent. Il est tout en bas à droite sur la carte, en bas à gauche, pardon, sur la carte que vous voyez à l'écran. C'est une région en bordure du fleuve, un patrimoine bâti exceptionnel. On y fait encore la pêche à l'anguille avec des fascines, donc de façon traditionnelle. Et les couchers de soleil, ils sont magnifiques. C'est l'occasion de laisser l'autoroute derrière soi, de prendre la route provinciale, la numéro 132, et de rejoindre le bord du fleuve Saint-Laurent et de traverser de magnifiques villages. Et pour les gourmands, il y a de magnifiques bistrots, des chocolateries,
des boulangeries, des pâtisseries, il y a également des antiquaires, il y a un paysage exceptionnel. Alors, pour les amateurs d'escalade également, il y a des magnifiques parois rocheuses là, sur lesquelles vous pouvez grimper. C'est également à cet endroit que vous pouvez rejoindre la route des navigateurs. C'est une suite de petites routes là, qui suit toujours le bord du fleuve Saint-Laurent. C'est vraiment magnifique. Et les maisons ancestrales que vous allez y croiser sont toujours de couleurs assez exceptionnelles. Et ça se termine là, dans le beau village de Sainte-Luce-sur-Mer, qui est la promenade que vous voyez au centre de l'écran. La route des navigateurs vous fera passer par, entre autres, par Rivière-du-Loup. Et cette ville, c'est un patrimoine maritime quand même important. On a un traversier qui arrive à cet endroit, qui rejoint Rivière-du-Loup, à la rive nord du Saint-Laurent, à Saint-Siméon. Alors, c'est souvent un passage, on va dire, pas nécessairement obligé, mais c'est un point d'entrée quand même important. On a la Société du Vin-Nord qui est installée à Rivière-du-Loup. Elle vous amène là, sur les îles en plein cœur du Saint-Laurent. Le Parc national du Bic, qu'on verra un peu plus tard. Et le Bas-Saint-Laurent, c'est également le site historique maritime de la Pointe-au-Père. Alors, c'est vraiment des sites... le fleuve est toujours omniprésent et un patrimoine maritime vraiment très, très, très important. Le Parc national du Bic, alors situé à 15 minutes de Rimouski, où je me trouve, toujours avec ses sympathiques. On peut faire l'observation des phoques à marée basse. On voit bien sûr des installations prêtes à camper, mais de la location de chalets également qui se fait sur ce magnifique parc, très accessible et très varié. Un des plus petits parcs nationaux du Québec. Et une petite image également en hiver, là, question de peut-être se rafraîchir un peu. Rimouski, c'est la ville, comme Jean-Marie le disait, où nous sommes basés, le Québec maritime. On a redonné l'accès au fleuve aux Rimousquois en nous construisant maintenant une très, très belle promenade de plus de 3 km de long en plein centre-ville. Alors, c'est toujours un des endroits les plus courus pour rencontrer la population locale et voir les magnifiques couchers de soleil. Il faut vous dire que de Kamouraska à Rimouski, le National Geographic nous a donné la cote des 2e plus beaux couchers de soleil au monde. Alors, on n'en est pas peu fiers. Et un peu à l'intérieur des terres, on a le domaine Valga, qui est un endroit où vous pouvez louer des chalets de location et également faire des parcours d'arbre en arbre, alors des beaux chalets en bois rond. Alors, très typique, une des plus grandes auberges également en bois rond dans l'est de la province. Les monts Notre-Dame, oui, le Bas-Saint-Laurent, c'est toujours près du fleuve, mais il y a l'intérieur des terres, et c'est la route des monts Notre-Dame qui va vous amener dans la belle région du Témiscouata, où à l'intérieur du Témiscouata, on retrouve bien sûr le parc national du lac Témiscouata, le plus grand lac de l'est du Québec avec ses 35 km de long. Le domaine à Serre, pour ceux qui ont la dent sucrée, le domaine à Serre, c'est une de nos cabanes à sucre spécialisée dans la fabrication de fins produits d'érable. Alors, des gels, des gelées d'érable, du sirop d'érable, du sucre, mais également des alcools. Alors, ça, c'est plutôt méconnu et ça vaut vraiment le détour. Et on a une très belle auberge de charme, donc l'auberge du chemin faisant, où vous pouvez séjourner. Et il faut savoir que le Témiscouata, c'est également la région limitrophe avec le Nouveau-Brunswick, donc la région d'Edmundston. Alors, si vous êtes en route vers le Nouveau-Brunswick ou encore du Nouveau-Brunswick vers chez nous, vous traverserez le Témiscouata. Donc, le lac du Témiscouata, le parc national. Alors, pour les amateurs de vélo, de randonnée, il y a vraiment de quoi faire et on peut vraiment s'immerger en plein cœur de la nature. Et là, ça nous amène en Gaspésie. Alors, sur la toute pointe là, de la péninsule, on va faire le tour de la Gaspésie, qui est quand même un itinéraire vraiment des plus classiques que nous avons, mais toujours là, vraiment spectaculaire avec ses montagnes et sa proximité avec la mer.
Et on recommande, pour faire le tour de la Gaspésie, d'y aller dans le sens anti-horaire. Comme ça, quand vous roulez du côté droit de la route, bien sûr, bien, vous aurez toujours le fleuve Saint-Laurent sur votre droite, alors sans obstruction là, pour voir des belles fenêtres sur le Saint-Laurent. Et ce tour de la Gaspésie, il commence par la vallée de la Matapédia. Alors, on longe la rivière Matapédia en plein cœur de la vallée et c'est une des plus populaires et classiques rivières à saumon. Alors, il est très courant en plein été de voir les pêcheurs en plein cœur de la rivière là, avec les grands cuissards à la pêche en train de taquiner le saumon. Et c'est une très, très belle région également pour voir de très beaux ponts couverts. Alors, on a des très beaux spécimens dans la région de la Gaspésie, dont celui dans la vallée de la Matapédia. La vallée de la Matapédia, c'est l'accès pour lequel on peut avoir un accès, bien sûr, pour la réserve faunique de Matane. Et la particularité de cette réserve faunique, c'est son haut taux de population d'orignaux. Et ils ont une activité d'observation qu'on appelle le safari à l'orignal. Et là, ben, vous partez en fin de journée avec un guide et puis vous allez dans les endroits les plus renommés, là, populeux, on va dire, pour les orignaux. Et pour l'avoir fait personnellement avec mon père, qui est un chasseur aguerri et qui était un peu pas nécessairement réticent, mais qui ne croyait pas trop qu'on pouvait s'approcher et voir autant d'animaux. Et bien, on a vu quand même 8 orignaux en une soirée. Alors, c'était de très belles observations. On a également la vallée de la Matapédia, ben, pour ceux qui désirent taquiner le poisson, mais pas nécessairement avec une canne à pêche, ben, on peut, avec Nature Aventure, oui, bien sûr, faire du paddleboard, comme on voit là, mais aller faire de l'apnée avec les saumons. Alors ça, ben, c'est quand même un peu particulier et c'est assez exceptionnel également. Et non, l'eau n'est pas trop froide. Et le site historique de la nationale de la bataille de Rishtibouche, qui est un parc Canada, qui est au sud de la vallée de la Matapédia, est un site vraiment pour les mordus de l'histoire, mais qui est interprété pour toute la famille. Et ça nous amène dans la belle baie des Chaleurs. Et c'est à cet endroit dans la Gaspésie qu'on va pouvoir voir là, le plus... c'est là qu'on voit la culture acadienne vraiment à son meilleur en Gaspésie. Le parc national de Miguasha, site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, souvent quand on parle de fossiles, tout ça, l'archéologie, ça peut paraître un peu lourd comme sujet, mais à cet endroit, je vous dirais que c'est le chaînon manquant qui a été trouvé. Ils ont fait de magnifiques découvertes il y a à peine 2 ans. Et c'est à l'époque du Dévonien et c'est quand les poissons ont fait la transition pour devenir des mammifères sur Terre. Alors, c'est vraiment une histoire passionnante et on peut bien sûr avoir accès au musée, mais également à la falaise où on trouve toujours aujourd'hui des fossiles. Et là, ben, s'ouvre la baie des Chaleurs. Alors, on en a pour tous les goûts. La pêche sportive, si vous voulez combattre avec un bar rayé, alors c'est l'endroit par excellence. Pour les gourmands, la ferme Bourdage. Alors, on fait de l'autocueillette sur place. On cultive la fraise. On a des beaux produits transformés. Les amateurs d'histoire avec le banc de pêche de Passepébiac. Vous circulez à travers un site avec des bâtiments qui ont été totalement restaurés, des bâtiments d'origine qui ont été restaurés et on a des guides qui vont vous parler de l'histoire de la construction navale et de la pêche à la morue dans la région. Et c'est vraiment une expérience exceptionnelle. Et également Nova Lumina et Ura, qui sont des spectacles multimédia qu'on peut voir le jour ou encore en soirée. Et pour l'amateur de homard, excursion Loup-Mirlou. Et là, ben, vous accompagnez un pêcheur de homard, un vrai de vrai, et vous montez sur son bateau à 4 heures du matin. C'est non négociable, c'est l'heure de départ à 4 heures du matin. Sont en Rimouski,
Oui, Euh, pardon. J'entends un micro. Si on peut fermer le micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, excursion Le Mirlou pour partir à la pêche. Donc, à 4 heures du matin, et là, vous aurez l'occasion de remonter des cages de homards, de vous faire des bras, de travailler un petit peu et de voir des beaux spécimens comme celui-là. Le musée acadien, bien sûr, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur la culture acadienne en Gaspésie et leur histoire. Et bien sûr, le bioparc pour voir la faune laurentienne qu'on retrouve en Gaspésie. Et sans oublier, ben, Sim-Aventure, c'est la rivière Bonaventure que vous aurez l'occasion de descendre en canot. Vous voyez que ce sont les eaux les plus cristallines que nous avons au Québec. Alors, c'est vraiment un parcours exceptionnel. C'est une descente en canot ou en kayak qui peut durer environ 2 heures. Et on peut tout simplement se laisser descendre tout doucement. Et là, on arrive sur la pointe de la péninsule, à Percé, et c'est là où on retrouve bien sûr le rocher Percé. Et Percé, ben, cette ville à 100% touristique, je vous dirais, mais qui est très charmante avec ses artisans, ses boutiques de souvenirs, ses bons restaurants, cette belle promenade qui a été refaite sur le bord de la mer il y a quelques années. Et c'est à ne pas manquer, il faut prendre le temps d'aller s'y balader. Et vous voyez au centre de l'écran ben, le géoparc mondial de l'UNESCO de Percé. Cette plateforme en verre vous donne l'impression vraiment d'être plongé dans le vide et vous offre une vue magnifique là, sur le rocher Percé, sur l'île Bonaventure, qui est un parc national. Et il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur des terres, ben, il y a une trentaine de kilomètres de sentiers de randonnée rattachés là, à ce géoparc. La maison du pêcheur, ben, pour les gourmands, il faut bien manger de temps à autre. Et la situation là, de cette terrasse est vraiment avec une vue sans pareil là, sur le rocher Percé. Le parc national de l'île Bonaventure et du rocher Percé, ben, c'est un incontournable. Vous pouvez partir en bateau, faire le tour du rocher Percé de l'île Bonaventure et passer la journée sur l'île Bonaventure afin d'aller voir la colonie des fous de bassin. Ça peut prendre, on suggère un minimum de 4 heures afin de pouvoir passer, d'avoir le temps d'aller à la colonie et de prendre, de ne pas avoir à courir là, pour faire les sentiers sur l'île Bonaventure. Et un beau patrimoine bâti également, les maisons qui ont été abandonnées au fil des années, les anciennes maisons de pêcheurs qui sont tranquillement restaurées avec des belles expositions. Maintenant, à chaque année, on bonifie les différentes expositions. Et donc, oui, il y a une très belle colonie de fous de bassin, mais il y a vraiment des beaux sentiers pédestres et de magnifiques paysages sur les Bonaventures. Et à 1 heure de Percé, toujours en continuant notre trajet sur le tour de la péninsule, ben, on arrive à Gaspé. Et là, ben, c'est le site d'interprétation Micmac de Gaspé qui vous attend. Également le berceau du Canada, où on vous expliquera la rencontre de Jacques Cartier avec le peuple Micmac et qu'est-ce qu'il en a découlé. Et les croisières baie de Gaspé, dans la baie de Forillon, dans la baie de Gaspé. Alors, vous pouvez bien sûr faire de très belles observations à Tadoussac et dans la région de Tadoussac qu'on verra plus tard. Mais il ne faut pas oublier que dans la baie de Gaspé, il y a également de très belles observations de baleines qui peuvent être faites à cet endroit. Le parc national de Forillon, ben, c'est un incontournable. C'est situé tout sur le bout de la pointe de Forillon. Et vous pouvez même aller emprunter le sentier qu'on appelle du bout du monde. Et quand après 5 km de randonnée, vous arrivez tout au bout du cap, à côté du phare du Cap Gaspé. Et là, bien, vous êtes à l'extrémité est du Québec, de la Gaspésie. C'est vraiment un sentiment assez incroyable. Cap Aventure, ben, regardez-moi comment il est mignon. Alors, si vous voulez faire du kayak et faire des observations avec les phoques, eh bien, c'est vraiment un incontournable également. Je vais passer celui-là, pardon. Gaspésie. Et là, ben, on s'en va sur la rive nord de la Gaspésie, en route vers les Chic-Chocs. Et un manoir historique, manoir Le Boutillier,
Alors là, on fait un retour dans le temps et on va vous expliquer la vie des marchands de morue qui sont venus s'installer en Gaspésie. Ces marchands qui sont originaires des îles Jersey. Alors, un petit voyage dans le temps dans les années 1800. Un instant, je vais admettre quelqu'un. Voilà, ça va. C'est bon. Pardon, je reviens un petit peu en arrière. Donc, et la portion nord de la Gaspésie, c'est bien sûr la portion où la route, je vous dirais, est la plus imposante. Vraiment, on a des paysages à couper le souffle. Alors, entre montagne et le fleuve, alors les vues sont vraiment assez exceptionnelles. Et c'est vraiment la portion sur laquelle vous verrez le plus de phares, également dans un si court laps de temps, sur une distance qui est quand même très courte. Alors, les phares de la Pointe à la Renommée, phares du Cap de la Madeleine et de Lamartre sont dans cette portion. On a quand même, on les appelle les sentinelles du Saint-Laurent. Ils sont tous différents. Ils ont, pour la plupart, été construits dans le début des années 1900. Et on en a une vingtaine qui sont accessibles et encore là, visitables, dont ces trois-là qui sont vraiment des visites qui peuvent se faire là, en Gaspésie, très accessibles. Et ça nous amène au Parc national de la Gaspésie. Écoutez, le Parc national de la Gaspésie, c'est, oui, on a la mer, mais on a des montagnes en Gaspésie et 25 sommets de plus de 1000 mètres. Alors, il y a de quoi faire avec 100 km de sentiers de randonnée. On a l'impression d'être au cœur des montagnes. Et bien sûr, un endroit assez exceptionnel, l'auberge de montagne des Chic-Chocs. Alors, pour les grands amateurs de randonnée qui veulent se penser un peu seuls au monde, eh bien, cette belle auberge de montagne vous propose là une douzaine de chambres et on a l'impression, on a l'atmosphère d'être en refuge, donc tout le monde mange à la même table. Le soir, les repas sont servis vraiment de façon communale et un lieu exceptionnel et des observations d'orignaux vraiment faciles à faire également avec des guides sur place, des randonnées guidées qui sont inclus là, dans le forfait. Si tu permets, Nathalie, oui. Si tu permets que je t'interromps, il y a quelques questions qui sont arrivées oui, allons-y. qui concernent notamment la Gaspésie. Donc, du coup, comme j'imagine que tu ne vas pas tarder à changer de région, du coup, je profite. Tu connais bien ta Gaspésie. Je connais bien la Gaspésie. Alors, je vais te citer les 3 ou 4 questions, puis je te laisserai y répondre directement. La première question, c'est quelle est la période idéale pour visiter cette région? La seconde question, c'est la durée que tu recommandes pour faire le tour de la Gaspésie. Ensuite, j'ai une question qui est plus tournée du côté de la faune. Peut-on voir des macareux moines aussi? Combien de temps faut-il prévoir pour une descente de la rivière aux Émeraudes? Et enfin, les sentiers, notamment le sentier du bout du monde à Forillon ou les sentiers dans le parc de la Gaspésie, sont-ils payants? Et enfin, peut-on skier en Gaspésie? Voilà. Oui. Ça fait beaucoup de questions. Oui, ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer de m'en rappeler. Donc, la période de l'année pour visiter la Gaspésie, la période idéale, je vous dirais, c'est à partir de la mi-juin et ça va jusqu'à la mi-octobre. Alors, à l'intérieur de cette période, toutes les attractions sont ouvertes, la température est belle et vraiment, il n'y a pas de... Ça dépend de tout un chacun, je vous dirais. Mais il ne faut pas hésiter à venir jusqu'en octobre parce qu'on a des couleurs d'automne exceptionnelles en Gaspésie. Le nombre de jours nécessaires, je dirais un minimum de 5 nuits. Si on veut vraiment prendre le temps de bien s'imprégner de la Gaspésie et d'avoir le temps de visiter nos parcs et
de faire des belles activités. Oui, c'est possible de le faire en moins de ça, mais on va courir un peu et ce sera moins agréable. Il faut savoir que la boucle de la Gaspésie représente 800 km. Alors, c'est quand même une bonne distance à couvrir. Alors, 5 nuits, c'est le minimum qu'on recommande. Par la suite, on allait dans les questions. Alors, il y avait une question, est-ce qu'on peut voir des macaremoines? Les macaremoines, non, pas en Gaspésie. Par contre, il y a des guillemots, des petits guillemots. Ils ressemblent un peu aux macareux, sauf qu'ils n'ont pas le bec jaune. Mais les macareux, on va y venir en Côte-Nord. C'est vraiment là qu'on peut les observer. La rivière aux Émeraudes, pour la descente, je n'ai pas cette information. Par contre, je peux vous dire que ce soit la rivière Bonaventure ou encore la rivière Capcha, on peut descendre en canot ou en kayak. On a des descentes de 2 heures ou encore de 4 heures. Ça dépend de jusqu'où on remonte comme point de départ. Et puis, il y avait la dernière question. Les sentiers, notamment le sentier du bout du monde à Fourillon, les sentiers dans le parc, sont-ils payants? On doit toujours payer son accès au parc, que ce soit un parc, le parc Fourillon ou le parc national de la Gaspésie. Ce sont des accès quotidiens qu'on doit, ça fait dans le 8 à 10 $, tout dépendamment des parcs par personne. Mais une fois que vous êtes admis à l'intérieur du parc, bien là, vous avez accès à tous les sentiers de randonnée. Et dernière question, peut-on skier en Gaspésie? Mais oui, on peut skier en Gaspésie. Justement, dans les Chic-Chocs, alors on fait du télémarque, du ski alpin, du ski de fond. On peut même faire de l'héliski. Alors, c'est-à-dire qu'on vous amène vraiment dans les Chic-Chocs, sur le haut des montagnes, et là, vous faites du hors-piste. Alors, non, c'est une destination assez exceptionnelle. Et d'ailleurs, on va avoir un circuit hiver qu'on va sortir bientôt pour justement faire découvrir la Gaspésie en hiver. OK. Écoute, pour la Gaspésie, pour l'instant, je n'ai rien d'autre, donc je te laisse continuer. Alors, je continue. On a Valmont plein air ici à l'écran, donc je vous parlais de la descente en canot ou en kayak de la rivière Capcha. Alors, c'est à partir de cet endroit. Et puis, vous voyez tout au fond les Chic-Chocs. Alors, cette rivière Capcha descend tout doucement. Désolée, je vois... Ah, je fais entrer quelqu'un. Et voilà. C'est bon. Pardonnez-moi, je reviens. Et donc, c'est ça, on a des descentes de 2 heures ou encore de 4 heures de cette magnifique rivière. Exploramer, situé à Sainte-Anne-des-Monts, à l'entrée, là, je vous dirais, du parc de la Gaspésie également. Et Exploramer est spécialisé là, dans la faune et la flore du fleuve Saint-Laurent. Alors, vous pourrez découvrir tout ce qu'on peut manger à l'intérieur de notre fleuve. Et dans les restaurants que vous visiterez, dans la Gaspésie ou partout au Québec, il y a un menu qu'on appelle la fourchette bleue. Et là, ben, on découvre notre terroir local et toutes les espèces là, qui sont comestibles à l'intérieur de qui sont pêchées à l'intérieur du fleuve Saint-Laurent. Bon, je vais... OK, il y a quelqu'un. C'est bon. Pardonnez-moi, j'ai fait entrer quelqu'un encore. Et un des classiques également de la Gaspésie, les jardins de métis. Alors, vous voyez la fleur à l'écran qui est le pavot bleu, qui est une fleur quand même assez difficile à cultiver et on la retrouve au jardin de métis. Madame Elsie Refford, celle qui a démarré ces beaux jardins, était une passionnée d'horticulture et de pêche au saumon. Alors, pour une femme, au début des années 1900, c'était quand même assez particulier. Et c'est bien pour, bien sûr, les passionnés d'horticulture, mais si vous êtes un fan d'histoire et également un pêcheur aguerri, bien, vous trouverez votre compte au Jardin de Métis parce que les jardins sont exceptionnels, mais l'histoire de cette femme
quand on va à la découverte là, de tout ce qu'elle a entrepris en visitant sa villa, ben, c'était quand même assez exceptionnel. Et avant de changer de région, je vous parle un peu des traversiers. Alors, de Matane, si vous regardez sur la carte, ben, le plus à droite, on a 4 traversiers qui relient la rive sud du Saint-Laurent à la rive nord. Donc, un des plus, je vous dirais, les plus populaires et efficaces est le Matane-Bécomo. On en a un autre à Rimouski également, qui est la deuxième ligne rouge que vous voyez là, à partir de la droite. Rimouski-Forestville. Et le troisième, Trois-Pistoles-les-Escoumins. Et le dernier sur la gauche, Rivière-du-Loup, Saint-Siméon. Et quand on parle de la ville de Rivière-du-Loup, ben, on est à 2 heures de route de la ville de Québec. Et donc maintenant, en Côte-Nord, eh bien, c'est 800 km de côte qui nous attendent. Et on va voyager sur la route des baleines. Et là, pardon, mais il me manque une section. Ah, mon Dieu. Jean-Marie, j'ai un petit problème technique. Je vais continuer, là, mais il me manque je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, en Côte-Nord, on la divise en quatre thèmes, on va dire ça comme ça. Donc, culture et histoire, nature et plein air, la route des baleines, bien sûr, et des aventures maritimes. Alors, la route des baleines, voici tout un spectacle qui peut s'offrir à vous. Et ce n'est pas exceptionnel là, de voir une baleine sauter ainsi là, à Tadoussac ou encore en Gaspésie. Ça fait partie là, du processus d'alimentation et puis elles aiment se divertir, on va dire comme ça. Elle a beaucoup d'observations qui sont possibles dans le secteur du parc marin Saguenay-Saint-Laurent, alors à la jonction des rivières Saguenay et du fleuve Saint-Laurent. Alors, de magnifiques paysages qui s'offrent à vous. Les observations possibles, bien sûr, en bateau, mais même à partir de la rive. Alors, c'est quand même assez facile de faire de belles observations. Et dans la région de Tadoussac et des Sipites sur la côte nord, eh bien, deux options s'offrent à vous. Les excursions en bateau et en Zodiac à partir de Tadoussac avec croisière à Emel et croisière et Sipites un peu plus loin à partir des Escoumins vous propose des excursions en Zodiac de 12 à 32 passagers. Et en plus, ben, les croisières et Sipites sont propriété du conseil de bande de la nation Innu à Escipit. Alors, vous avez également une initiation à la culture Innu qui se fait là, de ce côté. Et à toute observation maritime, ben, on conseille toujours de faire, en complément aux observations qu'on peut faire sur le fleuve, eh bien, on peut aller dans des centres d'interprétation des mammifères marins. On a le CIM, donc le Centre d'interprétation des mammifères marins, localisé à Tadoussac, le Centre de découverte du milieu marin qui est Parc Canada aux Grandes Bergeronnes et le Centre d'interprétation du Cap de Bon-Désir. Donc, à ces 3 endroits, on vous en apprend plus sur les mammifères marins, le fleuve Saint-Laurent et au Centre de découverte du milieu marin pour les gens. On a des plongeurs qui vont dans le fleuve et vous ramènent sur la berge différents spécimens de la flore ou de la faune aquatique et vous pouvez les voir là, vraiment de très près. Et un endroit assez exceptionnel où passer la nuit dans une cabane dans les arbres, eh bien, c'est Canopélie à Sacré-Cœur. Alors, si vous voulez, si vous avez toujours rêvé d'avoir une cabane dans les arbres, eh bien, c'est l'endroit rêvé là, pour réaliser votre rêve. Le centre de vacances Ferme 5 étoiles qui est à Sacré-Cœur. Alors,
des différents hébergements, des chalets, yurts, camping, différentes activités, observation de l'ours, c'est même possible à cet endroit, kayak sur le Saguenay, sur la rivière Saguenay. C'est vraiment un site exceptionnel pour toute la famille. Alors, il y a des gens vraiment authentiques là, qui vont vous accueillir à cet endroit. Et dans la région, je vous dirais que c'est l'endroit vraiment idéal pour faire des randonnées de kayak et de l'observation de baleines, de mélanger les deux. Et Mer et Monde Écotour est un des fournisseurs là, les plus aguerris dans ce domaine. Et maintenant, bien, on remonte toujours sur la côte et les gens d'attitude nordique encore, même si on a avancé quand même là, de 150 km là, sur la côte, mais ces gens-là font également du kayak et sont spécialisés là, en plein air, donc de l'escalade, des tyroliennes, de la plongée, des randonnées guidées. Si vous voulez aller à l'intérieur du Québec, au nord du Québec, dans les monts Groux, également accessible par la Côte-Nord, eh bien, c'est vraiment les spécialistes dans ce domaine. Et maintenant, Parc nature de Pointe-aux-Outardes, eh bien, à cet endroit, ben, c'est de la rencontre du fleuve et du peuple Innu. Et on vous propose 9 écosystèmes, des belles randonnées pédestres commentées et des nuits en prêt à camper. Et toujours des guides vraiment là, toujours présents sur place qui veulent mieux vous faire connaître les différents écosystèmes. Culture et histoire, on ne peut pas passer en Côte-Nord sans parler des Amérindiens, donc le peuple Innu qui est omniprésent sur la Côte-Nord, le patrimoine maritime aussi qui est très important et les barrages hydroélectriques. On a 3 barrages hydroélectriques accessibles pour des visites guidées sur la Côte-Nord. Alors, c'est vraiment l'occasion d'aller en savoir plus sur l'histoire du Québec et de ces grands barrages. Donc, 3 barrages, je disais donc, et 2 dans la région là, de Bécomo et 1 dans la région de Havre-Saint-Pierre. Et oui, il y a possibilité d'entrer à l'intérieur des barrages et c'est des visites de 90 minutes, très professionnelles, et ce sont des visites gratuites, alors disponibles pour tous. Et on parlait des Premières Nations, donc du peuple Innu. C'est pour moi la région la plus exceptionnelle c'est dans cette région, la Côte-Nord, où vous allez faire les plus belles rencontres avec le peuple Innu. Très facile d'accès et on les rencontre un peu partout là, sur le territoire. Et quand on est à Tadoussac, le poste de traite Chauvin fait une belle entrée en matière à la région et à la traite des fourrures et à ce commerce qui a eu lieu sur la Côte-Nord là, et qui s'est déroulé jusque dans les années 1980. Quand même, on avait un comptoir d'achat des fourrures dans la ville de Sept-Îles, alors qui a fermé ses portes là, en 1980. Alors, c'est quand même un passé assez récent. Différents endroits, là, donc le poste de traite Chauvin, le vieux poste de traite de Sept-Îles, la maison de la culture Innu à Longue Pointe de Mingan et également des chalets Innu-Berge qui sont alloués à Inumenshipu, dans la basse Côte-Nord. Alors, toute cette magnifique région a différents produits autochtones là, qui sont facilement accessibles. Et un incontournable, c'est l'archipel de Sept-Îles avec la ferme maricole Pure-Mère. Alors, on vous amène bien en Zodiac, on vous fait découvrir l'archipel des 7 îles dans la baie de Sept-Îles. Et vous avez la chance de pouvoir là, visiter la ferme maricole Pure-Mère où on vous en apprend plus sur les activités là, de l'aquaculture. Et il y a également possibilité de loger sur place dans des yurts. Vraiment. Alors, une expérience glamping vraiment exceptionnelle. Et si vous êtes chanceux, ben, vous pourrez voir quelques baleines. Et ça, ben,
c'est les paysages de la Côte-Nord. Alors, un dépaysement garanti, de très belles routes. Oui, il y a de la forêt, il y a également de la toundra. Le fleuve est omniprésent, des rivières. Écoutez, les plus grandes rivières du Québec sont sur la Côte-Nord et toujours un patrimoine traditionnel quand même assez imposant. Et un incontournable, c'est la réserve du Parc national de l'archipel de Mingan. On avait une question tout à l'heure sur les macareux. Alors, vous les voyez en haut à droite, des beaux spécimens. Alors, la colonie de macareux moines se situe tout particulièrement sur l'île des Perroquets. Et c'est en partant en excursion avec Parc Canada à partir de Longue Pointe de Mingan. C'est des excursions qui sont d'une durée là, de 4 heures approximativement. Et vous serez escale sur l'île aux Perroquets et vous pourrez faire des belles observations de maquereaux. Également, un autre point de départ pour les excursions des îles de Mingan, c'est une vingtaine d'îles protégées là, au cœur du Saint-Laurent. Un autre départ, c'est bien sûr de Havre-Saint-Pierre, où là, on va voir plus particulièrement des monolithes dans cette section-là des îles de l'archipel. Et ça nous amène aux aventures maritimes, car sur la Côte-Nord, la route 138, laquelle nous avons suivie jusqu'à Natashquan, s'arrête. Mais il y a encore, je vous dirais, un bon 200 km de côte. Et pour parcourir cette côte, cette région qu'on appelle la Basse-Côte, et aller voir là, les villages de la Romaine, Harrington Harbor, Tête-à-la-Baleine, Saint-Augustin et Blanc-Sablon, et bien, pour visiter ces localités, il faudra prendre un bateau. Et c'est le bateau, le Bella des Gagnés, qui est un bateau ravitailleur et qui fait là, à toutes les semaines un aller-retour jusqu'à Blanc-Sablon à partir de Rimouski. Des cabines vraiment modernes, très confortables, une très bonne table sur ce navire ravitailleur. On y mange très bien et des petites escales qui sont faites dans tous les villages. Alors, c'est vraiment une expérience hors de l'ordinaire. Et une de ces escales, c'est l'île d'Anticosti. Alors, l'île d'Anticosti, je vous dirais, qui est un trésor national que peu de Québécois ont eu la chance de visiter. Alors, on y retrouve le parc national de l'île d'Anticosti. Il y a une population de 160 000 cerfs de Virginie. Alors, c'est quand même pas peu dire. On y fait des visites à cet endroit de juin à début septembre. Vraiment, c'est quand même, la fenêtre est quand même plus réduite. Et c'est un lieu vraiment exceptionnel. Et on a des forfaits avec la CEPAC, bien sûr, mais on peut loger également en pourvoirie sur l'île d'Anticosti. Et ce sont toujours là, des forfaits qui incluent tous les repas, le transport aérien ou par bateau. Et sur place, vous avez un véhicule 4x4 pour vous déplacer sur l'île. Et la pourvoirie, ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez loger à l'intérieur de la maison d'un gardien de phare. Et maintenant, on va faire le grand saut. On va se rendre aux îles de la Madeleine. Jean-Marie, est-ce que tu as des questions avant que je traverse les îles? Alors, je réactive mon micro. Je regarde sur le chat. J'ai une question. Est-ce qu'on peut accéder à l'île d'Anticosti autrement que par le Bella des Gagnés en prenant ce bateau? Oui, effectivement, on peut y accéder par avion et il y a également des dessertes maritimes là, à partir de Rivière-au-Tonnerre. Okay. Mais c'est bien sûr, là, ça dépend toujours de Dame Nature, c'est les coopératives ou non là, pour les dessertes maritimes. Mais effectivement, là, il n'y a pas que le Bella des Gagnés qui accoste aux îles. Si mes informations sont justes, le Bella des Gagnés part chaque semaine de Rimouski, c'est ça? Il part le lundi, oui. Il revient le lundi, c'est ça? C'est ça. Il part le lundi à 19h, il revient en matinée le lundi. OK. Et il arrive le vendredi, il part le lundi. Le vendredi, il est à Blanc-Sablon et ensuite, il revient. OK.
Et il va faire un arrêt à Anticosti, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre, Natashquan, Kegaska et ensuite les 5 villages de la Basse-Côte-Nord. Donc, ce sont des bateaux qui, je dis ce sont des bateaux parce que je pense aussi aux croisières CTMA, dont on va certainement parler juste après, que l'on peut utiliser à la fois évidemment pour se déplacer, pour ceux qui y habitent, et qu'on peut utiliser également au niveau touristique pour faire une croisière et faire le tour en une semaine, soit de Rimouski à Rimouski, soit de Montréal à Montréal pour les îles de la Madeleine. Oui, oui, c'est bien ça. En ce qui concerne le Bella, oui, on peut faire le trajet complet, l'aller-retour sur le Bella des Gagnés et avoir une cabine à bord. Mais il y a également moyen de prendre je vous donne un exemple, de monter à bord du Bella des Gagnés à Rimouski avec un véhicule et de descendre à Blanc-Sablon pour ensuite reprendre un autre traversier et aller à Terre-Neuve. Alors, pour les gens qui sont vraiment fous d'aventure, alors ça, c'est possible. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une douzaine de ces bateaux à travers le monde, vraiment des bateaux ravitailleurs. Et donc, il y a des gens qui veulent, c'est vraiment assez spécialisé, là, mais il y a beaucoup de gens ça devient de plus en plus populaire de faire ces croisières un peu plus Exploratrice, on va dire. contemplative, ouais, exploratrice, justement. Alors, dans des endroits vraiment un peu plus, on va dire, moins exotiques. Moi, on ne parle pas du Sud. Donc, c'est ça. C'est un peu plus. Ça sort de l'ordinaire comme croisière. D'ailleurs, le Bella des Gagnés n'aime pas vraiment qu'on dise croisière. Il préfère qu'on parle d'aventure maritime à ce moment-là. Tout est dans le marketing. Parce que, bon, Dame Nature sur le fleuve Saint-Laurent, c'est pas toujours coopératrice. Alors, oui, il peut y avoir des petits délais, des retards, mais ça fait partie du ravitaillement. Ça fait partie du voyage. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant, donc je te laisse continuer. Alors, on continue. Les îles de la Madeleine, un archipel exotique en plein cœur du Saint-Laurent. Écoutez, si on regarde géographiquement parlant, les îles de la Madeleine sont plus près des provinces de l'Atlantique que du Québec, mais c'est un petit coin de chez nous. Ça fait partie du Québec. On adore ce coin de pays. C'est très particulier. Pour vous les indiquer sur la carte, bien là, vous le voyez, hein, elles sont dans le cercle rouge, tout en bas à droite. Et pour y accéder, on peut s'y rendre, bien sûr, en avion, mais en bateau, à partir de croisière, à partir de Montréal. Alors, donc, on va arriver, l'aller-retour va prendre 7 jours et on va passer là-dessus, je vous dirais, 2 jours aux îles de la Madeleine. Mais la façon la plus populaire d'accéder aux îles, eh bien, c'est par le traversier à partir de l'île du Prince-Édouard, donc à partir de Souris à l'île du Prince-Édouard. Et là, c'est une traversée de 5 heures qui nous amène là, aux îles de la Madeleine. Et je vous dirais que dès que vous mettez le pied sur le traversier, ou encore même c'est la même chose avec la croisière à partir de Montréal, eh bien, vous arrivez aux îles en mettant le pied sur le bateau. Car, je vous dirais, tout le personnel est madelinois, donc est originaire des îles de la Madeleine et on entend l'accent, ça chante, c'est très, très, très vivant et on vous partage vraiment là, l'esprit des îles dès le départ du bateau. Et je débute un peu avec la route des phares aux îles de la Madeleine parce que ça me donne l'occasion d'utiliser la petite carte que vous voyez. Et donc, le trait rouge que vous voyez représente la route principale, la 199, qui fait le lien avec qui fait le lien d'île en île dans l'archipel. Et cette route a 100 km de long. Alors, on aime à dire que les îles de la Madeleine, c'est 100 km de route pour 300 km de plage. Alors, c'est vraiment, c'est ce qui définit un peu les îles de la Madeleine et on va le découvrir là, au fur et à mesure. Donc, 3 beaux phares. On ne peut les visiter. Par contre, ce sont quand même là, de très beaux endroits à photographier et de magnifiques paysages.
Et voilà, les revoilà. Et lorsqu'on va aux îles, on doit comprendre une chose. Et c'est la phrase qui est écrite ici. Donc, on n'a pas d'heure, on a le temps. Alors, c'est la définition là, des îles de la Madeleine. Alors, il ne faut pas être pressé, il faut prendre le temps, il faut savourer. Et des fois, il y a des petits délais, on n'est pas toujours ponctuel, c'est pas grave. Et donc, les îles de la Madeleine, ben, c'est les plages, c'est les Madelinots avec leur accent. J'imagine que vous trouvez que j'ai un accent en ce moment. Mon accent, c'est rien à comparer à ceux des Madelinots. Je vous dirais que même quelquefois, les Québécois, ça nous donne un peu de fil à retordre. On doit porter toute notre attention, on a besoin de focus pour bien les comprendre. Et ben, le terroir des îles. J'aurais bien sûr pu mettre des poissons ou des fruits de mer pour le terroir, mais aux îles de la Madeleine, ils ont de très belles fromageries et le fromage est excellent. Alors, c'est pour vous rappeler qu'il n'y a pas que des fruits de mer et du poisson aux îles. Alors, la fromagerie Le Pied Devant est vraiment exceptionnelle et ces fromages sont très populaires partout au Québec. Alors, je continue un peu dans le terroir. Alors, vous voyez ces deux grands gaillards là sur la droite, en haut à droite. Alors, ce sont les frères Arsenault du fumoir d'antan. Alors, ces deux gaillards vous font des visites assez, je vous dirais, rigolotes, mais empreintes d'histoire et d'humour. Et ils vous expliquent l'histoire de leur famille avec l'histoire du fumoir et toutes les techniques qui s'y rattachent. C'est vraiment des gens d'exception et des personnages vraiment à rencontrer. Alors, des beaux exemples là, du terroir également. Là, aux îles, on ne s'en sort pas, on mange très, très, très bien. Encore quelques assiettes pour vous mettre l'eau à la bouche. Alors, le homard, ben, c'est le roi des îles. Le crabe également, la pétoncle, les moules, les huîtres, on retrouve tout ça là-bas. Alors, et la bière aussi. La bière, faut pas l'oublier. Gourmande de nature et la table des rois à visiter à Cap-aux-Meules. Alors, c'est toute la définition du terroir, bien, vous allez la retrouver dans cette boutique. Elle a des ateliers culinaires, des produits vraiment de qualité. Et si on veut rapporter un souvenir gourmand, c'est l'endroit idéal. Je vous parlais de bière, donc la microbrasserie à l'abri de la tempête, qui est également un des meilleurs endroits pour discuter avec les gens de la place, savoir qu'est-ce qui se passe sur les îles de la Madeleine. Alors, c'est là où on doit rencontrer les locaux. Le site historique de Lagrave, qui est l'endroit où les pêcheurs, historiquement, allaient faire sécher le poisson sur la plage. Aujourd'hui, c'est des bâtiments historiques à l'intérieur desquels on retrouve des restaurants, des cafés, des boutiques. Alors, c'est un endroit où il fait bon se promener. Le café de la Grave que vous voyez à droite est un des endroits vraiment classiques. C'est un incontournable à visiter. Et l'auberge La Salicorne, oui, c'est un lieu d'hébergement, mais c'est également un endroit où vous pourrez faire de la randonnée, du kayak, découvrir des grottes en kayak ou avec des guides, bien sûr, mais là, vous avez casque, veste de flottaison, palme, et là, vous partez à la nage avec un guide à l'intérieur de grottes dans les falaises de grès rouge. Alors, c'est assez exceptionnel et inusité comme expérience. Alors, c'est à découvrir. Le parc de Gros-Cap pour les activités nautiques et j'aime bien là, la vue des falaises qu'on a et ça vous donne une idée là, des grottes également là, qu'on retrouve un peu partout aux îles de la Madeleine. Et pour les amateurs de kitesurf, de bobby de plage, de cerf-volant, eh bien, il y a de quoi faire sur ces 300 km de plage, entre autres. Et
Vous pouvez suivre des cours, des initiations, faire la location d'équipements pour votre séjour. Alors, tout est possible. Et en hiver, ben, les îles de la Madeleine, c'est un incontournable pour l'observation des blanchons de la mi-février à la mi-mars. Alors, on recommande des séjours d'un minimum là, de 4 nuits pour avoir 3 jours complets aux îles. On se rend sur la banquise qui n'est pas là directement annexée, on va dire, aux îles de la Madeleine. Et il faut bien sûr prendre un hélicoptère pour se rendre à la banquise. Et là, ben, vous avez l'occasion de faire la rencontre des petits blanchons. Mais il n'y a pas que ça en hiver aux îles de la Madeleine. On a des sports, la randonnée, le ski de fond, également là, le ski avec cerf-volant, mais aussi tout est possible dans les visites, alors que ce soit artisans, restaurants, tout ça, les îles sont maintenant reconnues comme étant une destination 4 saisons. Alors, c'est terminé pour moi. J'ai fait le tour des îles de la Madeleine. Est-ce qu'on a des questions sur les îles ou encore sur toute autre des régions? Écoute, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions sur les îles. Non, je n'ai pas de questions sur les îles, qui sont magnifiques. Il y avait la dernière photo, c'était absolument extraordinaire. Mais voilà, je n'ai pas de questions particulières. N'hésitez pas, tous ceux qui sont en ligne, si vous avez des choses, que ce soit sur les îles de la Madeleine ou sur la région du Québec maritime en général, n'hésitez pas. La route des baleines. Et la route des baleines, c'est le moment de poser les questions à Nathalie, qui est en direct. J'ai débordé un peu, hein. Je ne pensais pas prendre autant de temps. C'est pas grave. Écoute, c'était passionnant. Je crois que ça nous a donné vraiment envie de partir là-bas. Je pense qu'on a tous envie de partir, surtout en ce moment. Oui, en tout cas, merci. Alors, je salue au passage Julie. Julie, que nous retrouverons la semaine prochaine pour nous présenter la province de l'Alberta. Donc Julie qui est en ligne avec nous et qui vient de nous dire, Nathalie, qu'elle viendra l'année prochaine visiter le Québec maritime. Donc voilà. On t'attend. En tout cas, merci beaucoup. Nathalie, tu as d'autres choses à rajouter ou... Non, c'est complet pour moi. C'est sûr qu'on a un très grand terrain de jeu. J'ai le plus beau terrain de jeu, d'ailleurs. C'est le Nouveau-Brunswick qui va être content juste à côté. N'est-ce pas, Laurence? J'ai peut-être pas le plus beau, mais j'ai le plus grand. Ça, c'est ça. Oui, c'est sûr. Alors non, je voulais te remercier encore pour cette belle invitation. Et puis, n'hésitez pas à aller visiter notre site Internet, le québecmaritime.ca, où vous trouverez vraiment plein des vidéos, mais également toutes les informations nécessaires là, à la planification là, pour vous faire rêver et vous inspirer pour vos voyages. Et également, vous pouvez nous suivre là, sur toutes les plateformes que vous voyez en bas de l'écran. Alors, je n'ai pas de questions, mais j'ai pas mal de remerciements qui arrivent. Donc, je te les fais suivre pour beaucoup. cette présentation intéressante et complète du Québec maritime. Merci à tous de votre… Alors, effectivement, on a été un petit peu plus long que la fois précédente, mais il y avait tellement de choses à dire et à montrer que Nathalie, tu es évidemment pardonnée. Donc, merci à tous pour votre présence. Je vous rappelle, comme chaque semaine, qu'il reste encore 2 mini-conférences avant de démarrer l'été. Donc, la semaine prochaine, ce sera Julie qui est parmi nous, qui va nous parler de l'Alberta. Donc, ça sera mercredi prochain. Bon, là, on avait fait le mardi puisque demain est la fête. Je vous rappelle que c'est la fête nationale du Canada. Donc, la semaine prochaine, on revient au mercredi 18h avec l'Alberta. Et la semaine suivante, le 15 juillet, ce sera Marie Ravier de Toundra qui nous parlera des hébergements et d'expériences authentiques et originales sur l'ensemble des provinces du Canada. Voilà. Donc, cette conférence, comme toutes les autres, a été enregistrée. Donc, vous la retrouverez sur la chaîne YouTube d'Imagine Canada.
Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie encore et je vous dis à la semaine prochaine pour tous ceux qui pourront être parmi nous. Merci beaucoup. Bonne soirée et merci encore Nathalie pour ta présentation. Merci À bientôt. et bonne soirée à tous. Merci et bonne journée à toi. Merci.